Hello, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre aujourd'hui superbe, un Murraylicious cours de bourse pour vous. Aujourd'hui, on va regarder le chemin de guerre, tout ce que ça prend et tout ce qui va se passer dans votre compte au cours de votre carrière de trader. Je veux que vous compreniez peut-être à quel moment vous êtes dans votre trading, si vous êtes débutant, intermédiaire, avancé, pro, et tout ça. Je vais vous montrer ça. Et je vais vous expliquer un petit peu le parcours pour devenir un vrai trader qui est pro. Et je vous souhaite ce parcours-là. Évidemment, il peut y avoir des moments où ça arrive plus rapidement, d'autres fois un petit peu plus long, mais vous allez comprendre bien des choses en voyant cette vidéo. Donc, on va commencer présentement. Je vais vous expliquer un petit peu mon tableau avec encore une fois mon superbe Paint parce que moi, faire ça cheap, j'aime ça, mais combien ça sera clair même si c'est fait avec Paint. Donc, bienvenue à tous. On regarde tout ça ensemble et je vous explique ça. Donc, voici mon tableau. Ça, c'est une échelle de temps, donc 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 10 ans approximatif, mais ça va aller à 25, 50 éventuellement. Et sur l'argent dans le compte que vous allez avoir et tout ça. Donc, on va regarder justement côté graphique, de quoi ça a l'air. Un graphique d'un trader et l'évolution d'un trader à la bourse. Je vous montre ça à l'instant. Ça me ressemble un peu et je suis certain que dans la majorité des cas de tous les traders qui sont devenus profitables et qui sont restés à la bourse ont sûrement approximativement le même graphique. Donc, je vous montre ça et je vous fais ça à l'instant. Donc, première étape, mes chers amis, on a le trader débutant qui est ici, le trader intermédiaire, avancé et pro. Donc, dans l'échelle de temps, on est débutant dans la première année, et après ça, on devient intermédiaire, après ça, avancé, et après ça, on va voir, mais je vous montre tout ça à l'instant. Donc, le trader débutant, lui, arrive à la bourse et commence à faire des petites transactions, mais il a peur, il ne sait pas trop quoi faire, et il apprend à travers tout ça jusqu'à un certain moment. Bon, la chance du débutant, peut-être, si vous regardez sur l'échelle d'argent, plusieurs vont commencer, par exemple, avec 5 000 ou 10 000. Là, je ne pouvais pas aller trop petit dans l'échelle parce que ça allait faire un graphique absolument affreux. Mais moi, j'ai commencé personnellement à 10 000. Donc, ça vous donne une petite idée. Et là, il y a le trader débutant qui arrive et tout d'un coup arrive dans une belle transaction et pouf, bon, là, ça va se mettre à monter et son 10 000 est rendu à 15 000 ou 20 000. Et là, il va avoir pris confiance. Et là, tout d'un coup, la confiance va le ramener plus bas. Donc, il va se mettre à niaiser et à se demander quoi faire et à pas comprendre pourquoi ça n'arrête pas de descendre. Et cette personne-là a été chanceux au début, a eu un excès de confiance, et à partir de là, s'est mis à faire n'importe quoi, et ça descend, et ça descend, et ça descend, et ça va toujours être comme ça, sans arrêt. Jusqu'à un certain moment où il va avoir étudié, il va avoir regardé qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas perdre la bourse, parce que c'est le point numéro 1 dans un certain sens, le management de votre risque. Et si vous apprenez pas à gérer votre risque, vous ne pourrez pas vraiment réussir. Donc, c'est une des grosses étapes. Donc, le risk management, il a appris à faire ça, il a appris des patterns, et à un certain moment, ça arrête un peu de baisser, et ça se stabilise. Donc, on va tomber dans le black. Donc, pendant la période intermédiaire. Mais dans la période intermédiaire, il y a beaucoup d'essais et d'erreurs. Il y a beaucoup de tests à faire. Donc, le trader intermédiaire va avoir des bons mouvements, ça va monter. À un certain moment, oups, là, il essaie d'autre chose, ça se met à descendre et ça se met à monter. Donc, ça va aller très, très rapidement, comme ça, up, down, up, down, up, down. Cette phase intermédiaire-là, c'est certain qu'elle arrive après, par exemple, un 6 mois ou un an. Donc, on tombe dans une certaine phase où on ne perd plus, qu'on attrape certains bons gains, mais qu'on finit toujours avec le temps
par redonner nos profits pour avoir des belles hausses, redonner nos profits et tout ça. Donc, mais à un certain moment, le trader intermédiaire, comme moi et comme la majorité des traders, à certains moments dans notre trading, on finit par catcher, comprendre quelque chose qui fait qu'à un certain moment, notre compte ne descend plus vraiment ou commence à faire des bull flags. Donc, en ayant peu de capital encore quand même, cette étape-là est quand même difficile. Donc, mais on va continuer à un certain moment, monter, monter. On a des petites baisses, mais on monte, on monte, on monte. Donc, vous voyez que là, on commence à être un avancé. On commence à faire du profit. On commence à sortir la tête de l'eau. Donc, à partir de là, le trader avancé, lui, a déjà un petit peu plus de capital. C'est que a commencé, par exemple, son investissement à 10 000. Donc, va, par exemple, avoir un 15 000 de lousse ici à ne pas avoir peur de perdre parce que c'est des gains. Et à un certain moment, on va commencer à péter la braquette. Ça va monter, monter, monter. Et le trader avancé, en général, à moins d'une d'une malchance qui pourrait faire une journée, pouf, bon, on se reprend, puis c'est encore long et tout ça. Mais il va toujours réussir par monter et monter et monter et monter et monter. Mais à un certain moment, ce trading-là va devenir encore plus erratique et de plus en plus extrême parce que là, on est rendu un pro, on est rendu avec un gros capital, on va avoir des grosses baisses, mais des hausses absolument extrêmes. Et on va continuer à monter et monter et monter. Mais ce que je veux vous expliquer là-dedans, et souvent j'en parle pendant qu'on est sur le live, donc je vous invite justement à tous à venir nous rejoindre sur le live sur Twitch. Donc vous irez voir dans la description Twitch Danny Murray Trader et venez nous rejoindre. À partir de là, le Trader Pro, lui, souvent, là, il va arriver, là, puis moi, c'est ce qui arrive en général dans mon compte, ok? Mon compte, au début, ça a été difficile, ça a été erratique, comme ça, des ups puis des downs, puis je ne savais pas où ça s'en allait, mais à un certain moment, j'ai eu des chances, parce qu'à la bourse, on a des grosses possibilités d'opportunités à certains moments, et ça ne sera pas toujours comme ça à tous les jours, mais c'est peut-être une fois aux 6 mois, que ça va vous donner un 50 000 pour monter, là, et là, vraiment exploser la braquette comme vous ne l'avez jamais explosé. Parce que vous allez avoir eu la bonne action, vous allez avoir tradé la bonne action, vous allez peut-être avoir fait un swing et tellement l'avoir bien suivi que vous allez faire un super move. Mais moi, soyez conscient que dans mon compte, au début, ça a été erratique comme ça, j'ai eu de la misère, bon, on niaise, on niaise. À un certain moment, hop, j'ai monté beaucoup. J'ai stabilisé ici, je fais un bull flag, c'est certain que je descends. Mais à un certain moment, oh, un autre passe. Et là, un gros bull flag, oh, des super, oh, peut-être pas à ce point-là. Excusez-moi 2 secondes. On va faire un petit undo. Mais c'est ça, on fait le gros bull flag. Et à partir de là, oh, un autre bull flag. Et c'est pour ça que présentement, par exemple, on est environ à ce niveau-là. Évidemment, il ne faut pas oublier que payer les impôts à tous les fois nous cause une belle baisse dans le compte et il faut se rebattre pour remonter ça, remonter ça, remonter ça. Payer nos impôts et se rebattre, se rebattre, se rebattre. Ça, c'est une partie qui est un petit peu vraiment agressante. Merci les impôts de nous faire chier à l'année longue. Ils nous lâcheront vraiment jamais, mais peu importe. Tout ça pour en revenir, c'est bull flag après bull flag. Et certaines fois, moi, quand je suis à la bourse, là. On s'entend là que je vais passer là encore 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est quoi mon stress présentement de faire beaucoup d'argent quand je le sais qu'à un certain moment, je vais avoir le super move qui va me faire monter à un autre niveau et qui va me faire stabiliser, puisqu'à un certain moment, je me donne des limites à ne pas dépasser. Et par exemple, je vais me dire, bon, j'étais à 70 000, j'ai monté à 85 ou 90, ben, je me donne peut-être un 85 ou 82 000 maximum de baisse. Donc, je vais bull flagger. Et quand je vais arriver, par exemple, à 80 000, donc, par exemple, on arriverait ici. Là, j'ai eu mon bull flag, j'ai eu une bonne baisse pendant quelques jours, quelques semaines. J'arrête de trader. Je prends une pause. Je relaxe. La seule chose qui est importante pour moi, c'est de ne pas perdre mon capital.
Et laissez-moi vous dire que dans mon compte personnel, mon compte a jamais fait et pouf. Ça n'a jamais arrivé. Jamais, jamais, jamais. Peut-être au début, j'ai eu des bad luck, des catastrophes, des choses qui sont arrivées. Mais quand on est rendu à 100, 200, 300, 500 000, quand même qu'on perdrait 50 000 là-dessus, 50 000, si ça c'est 0 et ça c'est 500 000, 50 000, là, on est descendu ici. Là. On est encore dans une phase de bull flag. Là. Donc, pour moi, c'est important de bull flagger dans mon compte, de faire attention à mes sous à chaque nouveau niveau. Des fois, ça va être un fail. Des fois, je vais avoir fait un gros bull flag et là, je vais exploser et là, je vais vouloir devenir gros tout de suite, mais ça va me faire replanter mes affaires. Et là, je vais me dire, OK, on reprend sur le bon chemin, puis on y va, prend un petit train, va loin, et tout ça. Donc, il y a multiples façons, mais je vous explique ça parce que quand on est en trading, les opportunités ne sont pas là à tous les jours. Il y en a, oui, à tous les jours, mais on ne peut pas les avoir à tous les jours. Donc, ce qui est important, c'est à un certain moment, focusser sur certaines actions et regarder le mouvement. Et si ça prend une demi-journée, une journée, 3 jours, avant de pogner le breakout, un bull flag qui arriverait comme ça, et vous la suivez depuis 3 jours qui bull flag, quand elle casse, le 3 jours de patience va être payant. Donc, c'est la même chose un peu partout, c'est la même chose tout le temps, et comme je vous dis, dans mon compte, ça a toujours monté. J'ai recommencé, si vous regardez ma chaîne YouTube à partir du départ, j'avais 13 000 US, et là, me revoilà autour du 175 000 environ. J'ai des impôts de payer déjà là-dedans. J'ai de l'argent sorti pour payer ma maison. Donc, à combien exactement je l'ai fait, je ne sais pas. Mais j'en ai fait pas mal. Et tout ça à l'intérieur de 2 ans environ, à partir de 13 000 $. J'ai pas mis 50 000 $. Donc là, je commence à être un peu plus erratique. Un peu plus des 3-4 000 vers en bas. 5-10 000 par en haut, 3-4 000 en bas, 5-10 000. Donc ça, c'est des parties très éreintantes, mais pour pogner le super move de 10, 15, 20 000 éventuellement et finir plus haut et plus haut, plus haut. Donc c'est ça le parcours d'un trader. Un trader va commencer débutant. Le débutant va perdre de l'argent, c'est certain. Donc, si vous voulez embarquer dans le domaine et vous dire 6 mois, après 3 mois ou après 6 mois, ça marche pas, je flush ça, flushez ça tout de suite, ça vaudra probablement pas la peine. Mais si vous vous dites, moi je suis là pour persévérer, parce qu'un débutant commence, mais a fait aucune persévérance, même si ça paraît long. Un intermédiaire, lui, commence à avoir de la persévérance, là. Mais un avancé a eu de la persévérance et ça risque de continuer pour lui jusqu'à temps, justement, que tout ça n'arrête jamais. Donc, au bout de la ligne, l'avancé va devenir pro et le pro va rester pro pendant 25 ans ou peu importe. Donc, soyez conscient de ça. Quand on est débutant, on perd au début, c'est clair, on perd. Donc, misez pas gros, ça vaut pas la peine de miser gros au début. C'est pour ça que je recommande en général environ 3 500 $ pour débuter à la bourse. C'est l'idéal. Oui, on peut débuter avec 1000, mais quand on débute avec 1000, il y a d'autres problématiques. Les frais qui viennent se battre un petit peu avec nous, qui sont peut-être un peu plus tannants. En temps normal, on n'y pense pas parce que les gains sont assez grands pour se dire quand même c'est 5 ou 10 ou 20 piastres de transaction, ça ne change rien parce qu'on en fait 100 et 200. Quand on est à 1000, ben on va peut-être faire justement des 10, 20, 30, 40, 50 $. Mais si on fait ça 4-5 fois par jour et qu'on a des pertes là-dedans, plus les frais de transaction, ça finit par nous rattraper. Donc 1000, c'est peu, mais pour apprendre, c'est l'idéal. Parce que si vous mettez 50 000 le premier jour que vous allez arriver là, votre 50 000 $ va descendre tranquillement et va se ramasser à 20 000. Vous allez en perdre 30 000. Parce que vous allez avoir confiance, parce que vous pensez, parce que vous avez beaucoup d'argent, que vous allez être bon, ce qui n'a aucun rapport avec devenir trader. Donc, soyez conscients, la passe du débutant, c'est jamais, jamais facile. Et vous ne réussirez pas à la bourse, vous ne réussirez pas en droit, vous ne réussirez pas à devenir le meilleur joueur de peu importe le sport que vous voudrez en faisant ce sport-là pendant 6 mois. Pendant 6 mois, vous allez avoir de la misère. Vous ne serez même pas capable de suivre les autres. Vous ne serez même pas capable de toucher le ballon au début.
Mais à un certain moment, vous allez commencer à toucher le ballon. Oh, on touche le ballon, on touche le ballon, on touche le ballon. Mais là, à un certain moment, on conserve le ballon et on commence à le maîtriser, le ballon, jusqu'à ce qu'on compte. Et d'autres fois, l'autre équipe va prendre le ballon, va nous ramener en bas, mais à toutes les fois, nous, c'est positif, positif, positif. Donc, soyez conscients que vous ne deviendrez pas un trader si vous ne voulez pas dépasser la phase débutant. La phase débutant, je considère, c'est entre 6 mois et 1 an. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas réussir avant 1 an. Puisqu'on a, par exemple, on a sur le chatroom que ça commence déjà à aller bien. Et pourtant, ça fait même pas 1 an qu'ils se sont rendus là. Donc, ça arrive. Mais, je vous dirais, un débutant, en bas d'1 an, on est débutant. À un certain moment, on tombe intermédiaire. Et à un certain moment, on va tomber avancé. Et là, c'est la partie agréable du trading. Et là, ce que je voulais vous parler aussi dans cette section-là, c'est que comprenez que un trader débutant, pour lui, là, partir de 10 000 $, par exemple ici, et descendre ça, par exemple, jusqu'à 5 000, c'est une catastrophe. C'est une pure catastrophe. Et je le comprends que c'est une pure catastrophe. Mais le début semble catastrophique des fois parce qu'on perd 5 000 $ ou on en perd 2 000 sur notre 4 000 de capital ou des choses comme ça. Mais dites-vous bien là, que le même 5 000 ici, là, ici, ça se fait en une journée et même pas. Ici, ça va vous prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois à tout perdre, cet argent-là. Ici, en une journée, vous allez faire ça. Fois 1, fois 2, fois 3. Parce que le trader avancé, lui, va le faire en une journée, 5 000 $. OK? Mais un trader pro, quand on est rendu avec autant d'argent à la bourse, ben à partir de là, oui, il peut se permettre de faire des journées de 5, 10, 20, 30 000, s'il est très agressif. Moi, n'oubliez pas, je suis un père de famille, je suis pas là pour perdre ma maison, j'ai pas le goût de perdre 20 000 $, mais les personnes qui vont faire 100 000 dans une journée vont en perdre 30 000 aussi dans une journée. J'en suis pas là. J'en suis pas là mentalement. J'en suis pas là aussi parce que faut que je prenne soin de ma famille et tout ça. Je sais que les personnes qui vont être célibataires ou qui vont avoir moins de choses en jeu vont vouloir jouer plus risqué parce qu'ils ont moins à perdre. Et eux, quand ils vont arriver à ce niveau-là, ça va être complètement malade. Donc, moi, je suis là pour vous encourager, vous dire de ne pas lâcher. Des solutions, il y en a. Je suis un trader depuis 11 ans, là. Ça fait présentement 7 ans que je vis que du trading. J'étais beaucoup plus haut que ce niveau-là il y a quand même 6 ans environ. J'avais dans mon compte là, du 5, 6, 700 000. Je payais mes impôts, on enlevait un 150, 200 000. C'était affreux à voir. Puis là, bon, j'ai eu séparation, maison, blablabla, plein de choses qui sont arrivées. Mais au bout de la ligne, j'ai repris avec ma chaîne YouTube, avec mon compte à 13 000. Vous pouvez vérifier tous les gains, tout ce qui s'est passé et tout ça en regardant mes vidéos. Et vous allez vous rendre compte que je sois à 13 000 ou que je sois à 500 000, je suis capable de réussir à la bourse. Je suis capable de me faire un salaire de minimum, moi là, minimum, avec 13 000, mettons 50 000, parce que j'ai pas eu vraiment d'années en bas de 50 000 dans toute ma carrière de trading. J'ai eu des années à 500 000. Donc, c'est certain que quand on pogne des spikes comme ça, 500 000, après ça, quand même qu'on en perdrait 30, 40, 50, ça n'a aucun sens, là, ça ne change plus rien. Donc, vous voyez à quelque part que le début est très difficile. Je fais tout pour essayer de vous garder l'intérêt de tout le monde et vous mettre conscient que ça prend du temps de devenir trader, mais à un certain moment, quand ça va arriver, quand ça va débloquer pour vous, vous allez partir sur une grosse lancée. Et si vous avez des petites pertes aujourd'hui de 1000, 2000, 5000, même 10 000, c'est rien. C'est rien à comparer du plaisir que vous allez avoir quand vous allez vivre cette section-là. On en a plusieurs sur le chatroom qu'on s'entend, sont dans cette région-là et qui ont mal à partir. Il y en a que ça va être plus long un peu, il y en a que c'est plus complexe, qui veulent en faire, mais qui veulent pas trop en faire, puis ils savent plus avec les quantités, puis le risque, puis
mais ça fait partie de la game. À un certain moment, vous allez vous dire, ça a monté, ça a descendu un petit peu, ça a remonté, ça a descendu un petit peu, c'est toujours la même chose parce que vous allez gérer votre risque, parce que vous n'allez pas vouloir que votre bull flag casse à la baisse, vous n'allez pas vouloir que ça roll over par là et que là ça commence à faire ça sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça ne m'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que j'en suis rendu probablement à cette étape-là. Évidemment, c'est de l'auto-proclamation. Ça veut dire quoi être pro? Ça veut juste fuck all à rien dire, là. Moi, quand je vous dis pro, c'est parce que ça fait longtemps que je suis dans le marché. Ça fait longtemps que je fais ça. Le débutant ne peut pas se considérer pro. L'intermédiaire ne peut pas se considérer pro. L'avancé, il peut peut-être se considérer pro. Mais quand tu vis de ça depuis plusieurs années, ben, à un certain moment, oui, on se dit, bon, ben là, je suis rendu pro. Oh, donc, ça prend du temps, mes chers amis. Mais c'était ma petite vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous allez avoir apprécié mes superbes dessins sur Paint, le logiciel gratuit, cheap au max. Mais au bout de la ligne, j'espère que vous allez avoir apprécié cette petite vidéo et ça va vous avoir fait comprendre qu'est-ce que ça prend pour devenir trader. Ça prend de la persévérance et à un certain moment, espérons pour vous que la partie intermédiaire va durer moins longtemps et vous allez devenir avancé avant le temps. Mais à la base, moi je considère que c'est à peu près mon graphique, c'est à peu près le temps que ça m'a pris. Ça a pris 3 ans avant que je n'étais pas encore profitable, jusqu'à temps que ça se mette à vraiment marcher pour moi. J'ai eu des coups durs, je les ai tout remontés, et maintenant c'est les coups durs, il n'y en a plus vraiment. Il y a juste les hausses des fois qui peuvent prendre un petit peu plus de temps à arriver parce que je suis extrêmement sage. Mais justement, je suis dans une phase présentement bull flag. J'attends mes prochaines opportunités. On va voir qu'est-ce qui va se passer, mais je m'en doute bien que éventuellement, je vais tomber sur le bon stock. Puis on va exploser ça vers le haut. Alors, si vous avez apprécié, vous faites exploser les pouces bleus vers le haut. Merci beaucoup à tous. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Danny Murray Trader et à venir nous rejoindre sur Twitch. Donc, venez voir ça, Danny Murray Trader sur Twitch. On s'en reparle très bientôt et on s'en reparle dans une prochaine vidéo. Vous pouvez aussi partager cette vidéo. Ça m'aide. Merci beaucoup. Ciao tout le monde.